Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous on a le soleil dans le sud, donc c'est toujours sympa. Alors aujourd'hui donc je me suis décidée pour vous faire votre petit horoscope. Hop, alors je ne suis pas très au point avec le support, donc on va le prendre à l'ancienne comme d'habitude. Et ce sera beaucoup plus facile, voilà, là ça va beaucoup mieux. Alors on va commencer par les béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Alors pour une femme bélier, je sens une amélioration financière. Alors on me dit lié à des épreuves passées et à des mérites. Alors c'est soit peut-être, on me dit aussi qu'il y a une femme qui sera liée à cette réussite financière, à cette victoire. Ça peut être par exemple si vous êtes en procès, que votre avocat est une femme, il y a une victoire pour certaines femmes béliers. D'autres aussi seront rassurées par un futur héritage qui mettra du beurre dans les épinards et qu'elles n'attendaient pas. Pour d'autres béliers, on parle à nouveau d'un apaisement familial qui leur donne de la force, donc elles se ressourcent et on sent qu'il y a une belle chance, une belle protection, une paix intérieure qui revient. Pour les hommes béliers, alors on parle pour un homme de se recentrer au cœur, d'aller vraiment dans l'énergie du pardon, de se pardonner, de pardonner aux autres, pour pouvoir avoir une paix de lui-même. On dit que par rapport à un contrat karmique qui s'achève et par rapport à des dissensions qu'il a pu avoir avec une personne, pour pouvoir, réhabiliter son âme et être dans une belle réussite dans sa prochaine incarnation. C'est comme s'il devra être un petit peu le guide protecteur de cette même personne avec qui il y a eu des dissensions, qu'il a pu offenser de son vivant dans cette dernière incarnation. Et voilà pour les béliers. Par rapport au taureau, alors pour une femme taureau, moi j'ai une belle transformation positive à venir. On dit que sa vie elle va changer du tout et en mieux. Mais pour se préparer à ce beau changement, elle doit vraiment oublier les rancunes du passé énergétiquement parlant. Des rancunes qui ont été laissées par des blessures, des felures. Elle doit absolument guérir de ça pour pouvoir accueillir l'abondance dans tous les sens du terme, futur à venir. Pour d'autres hommes taureaux, on parle également au niveau de l'argent, un argent qui va être économisé avec des projets pour l'avenir. On me dit que l'argent est apprécié à sa juste valeur, qu'il est épargné. Et on parle aussi de vouloir revenir sur des erreurs commises par le passé. On parle d'une maturité de l'âme, d'une rédemption. Bravo pour monsieur les taureaux. Alors maintenant pour les gémeaux. Alors pour une femme gémeaux, moi j'ai l'impression aussi, décidément cette semaine elle est beaucoup basée sur des rentrées d'argent. Pour une femme gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a une femme, alors de sa famille ou dans ses amis, qui est seule. On a l'impression qu'elle n'a plus personne autour d'elle et qui attend une rentrée d'argent par rapport à aussi à une épreuve passée, mais là j'ai plus la notion de dédommagement, peut-être lié à un accident ou à une erreur médicale. Et cette femme donc seule, qui a plutôt un signe de feu, va apporter une certaine contribution financière à une personne femme du signe du Gémeaux, à la condition de lui tenir compagnie et d'être là pour la soutenir. On sent qu'il y a un échange entre l'affectif et le financier. Voilà. Pour un homme Gémeaux, alors, il y en a certains que je sens qui sont dans l'illusion. On me dit qu'ils répètent les mêmes schémas au niveau affectif. Ils s'emballent très très vite, ils s'attachent très très vite. Et on parle de désillusions futures sur l'automne à venir. On dit qu'à chaque fois ils répètent les mêmes schémas d'un point de vue amoureux. Ils doivent vraiment guérir de l'intérieur avant de pouvoir faire des projets d'avenir en amour. Voilà. Pour d'autres, j'ai une remise en question. C'est comme s'ils sentaient qu'ils avaient un petit peu abusé de certaines situations. Et il y a des remords, il y a vraiment une prise de conscience. Alors que pour d'autres, on dit qu'ils doivent rompre un serment fait dans le passé concernant le sentimental et s'accorder le bonheur qu'ils méritent. On dit qu'il est temps et qu'ils ne doivent pas perdre leur temps. L'heure est venue pour eux d'être heureux et d'écouter les messages que le cœur a à leur dire. Voilà pour messieurs les Gémeaux. Alors on passe maintenant au Cancer. Alors pour les femmes Cancer, j'ai la notion de transformation. Certaines vont vouloir reprendre des études, des formations, des vieux projets concernant le professionnel. On sent qu'il y a un grand besoin de liberté et d'indépendance. On a l'impression que ce que pense l'autre, ça les importe peu. Elles ont décidé de penser à elles-mêmes, d'apporter de grands changements et libération dans leur vie, et elles ont bien raison. Pour les hommes Cancer, pour certains hommes, j'ai la notion de démons de midi qui reviennent pour attirer l'attention. C'est des gens qui vont prendre une seconde jeunesse,
des sorties à nouveau entre amis, des discothèques, voire des flirts ou infidélités, de manière à ce que l'autre se réveille, mais on me dit que la bataille est déjà perdue. Donc il faut vraiment passer à autre chose et accepter sa défaite, hein, pour certains hommes Cancer. Voilà. On passe maintenant avec les lions. Alors, pour un homme lion, j'ai un homme lion qui a vraiment peur de perdre ce qu'il a. Ça peut être sa famille, ça peut être sa femme. On me dit qu'il va faire plein d'efforts pour pouvoir réparer le mal qu'il a fait. On lui dit de rien lâcher, la balle est dans son camp. S'il continue, il pourra réussir. Alors que pour certaines femmes lions, j'ai la notion de la peur de vieillir, remise en question sur les décisions des dernières années. Est-ce que j'ai fait les bons choix sur le travail? Est-ce que j'ai fait les bons choix en termes d'emménagement? Est-ce que j'ai fait les bons choix en termes de l'éducation de mes enfants? Il y a vraiment une grande remise en question. On vous dit, ne vous prenez pas trop la tête. Allez dans la légèreté et simplifiez, mesdames les lions. On passe maintenant au signe de la Vierge. Alors, pour certaines femmes du signe de la Vierge, elles sont tiraillées. On parle de choix amoureux. D'un côté, elles veulent garder ce qu'elles ont construit, hein, leur couple, leur famille, la sécurité. De l'autre côté, elles sont titillées par du renouveau, de l'aventure, de la tentation. Donc on me dit qu'elles sont tiraillées entre les deux. Elles doivent se poser et réfléchir. Pour d'autres, il est question de pardonner ou pas des frasques du conjoint, ça peut être des infidélités. On vous dit soit vous pardonnez de manière radicale et vous repartez à zéro, ou soit vous jetez l'éponge et on efface tout et vous restez sur vos positions. Parce qu'autrement, vous allez vraiment vous faire des nœuds au cerveau, mesdames les Vierges. Pour les hommes du signe de la Vierge, on parle vraiment de la notion d'un renouveau sentimental. On parle pour certains d'un commerce qui est lié à l'hôtellerie-restauration et qui marchera très bien. Donc suivez vos intuitions, ça va vraiment très bien se passer. D'autres voudront aussi ouvrir des commerces en couple et on vous dit que c'est vraiment la bonne solution. On parle aussi de commerce équitable pour les vierges avec une association de Cancer. Donc voilà, je transmets. Alors ensuite, on va aller sur la balance. Alors mesdames balance, vraiment c'est la Dolce Vita pour vous, pour certaines. On parle de préparer un voyage au soleil pour le printemps, qui est plus du côté de l'Italie, ou un endroit qui parle l'italien, hein, ou Malte, ou la Sicile, l'Italie, côté piémontais. En tout cas, j'ai cette notion-là, ou même la Corse. On me dit qu'au niveau sentimental, c'est vraiment la Dolce Vita avec quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Et on me dit aussi que sur le mois d'avril-mai, pour certaines balances, il y a le retour d'un ex qui a le prénom d'un ange. Donc à voir. Voilà. Pour les hommes balance, il va vraiment falloir que vous bougez les fesses. Voilà ce que me dit mon guide pour certains hommes balance. Parce que il y a des factures salées qui vont arriver, qui vont vous rappeler à l'ordre. On vous dit de ne pas vous reposer sur les lauriers au niveau financier, qu'il faut agir et réagir. Il est temps de se lever, messieurs les balances. On va à présent pour les scorpions. Alors pour le mesdames scorpions, j'ai la notion d'une femme qui revient. Ça peut être une femme de la famille, une ex-belle-sœur, une amie. On me dit qu'elle vous a trahi dans le passé, vous a fait du mal et vous hésitez à lui pardonner. Vous ne savez pas si elle est sincère ou pas. On me dit que oui, cette personne est vraiment sincère, ne faites pas des nœuds au cerveau. Mettez-vous juste à sa place pour mieux comprendre et les rapports vont vraiment s'améliorer. On me dit que cette personne, elle va vraiment se rapprocher de vous, elle va vous aider dans des projets d'avenir et vous soutenir. Hein, voilà pour les scorpions, pour les femmes scorpions. Pour les hommes scorpions, on me dit que... Alors il y a certains qui vont se rabibocher en couple et ça va aller beaucoup mieux et d'autres qui vont quitter leur relation sentimentale parce qu'ils sont pas bien du tout. Et du coup, on me dit que c'est la bonne décision parce qu'il y a un renouveau sentimental, peut-être un remariage pour l'avenir. Prenez les bonnes décisions, voilà. À tout à l'heure.